OK. Alors, pour l'appréciation que vous avez à faire aujourd'hui, vous allez dans le devoir appréciation sur Classroom, puis vous allez cliquer sur le document que j'y ai déposé. Donc, ça va être celui-ci. Ce que vous allez faire pour pouvoir le remplir, vous allez aller dans Ouvrir avec, ici, Google Doc. Ensuite, vous allez pouvoir remplir tous les endroits à remplir. Donc, vous allez avoir à apprécier l'œuvre de cet artiste-ci, Eric Johansson. Donc, lui, il travaille avec des logiciels comme Photoshop pour modifier des images, faire des montages d'images. Donc ici, l'œuvre que vous aurez à apprécier, c'est Fishy Island. OK. Il va y avoir plusieurs questions à répondre. Première question est plutôt créative. Donc, vous devez raconter une histoire en lien avec l'image. Donc, peut-être comment ce lieu-là a pu naître ou être découvert, comment le personnage, par exemple, qui serait dans la petite maison sur le poisson, a pu en arriver là, des événements qui auraient pu se dérouler dans ce lieu-là, etc. Là. Soyez originaux, ça peut même être sous forme de poème. Donc, vous pouvez aussi parler au jeu, comme si vous étiez le poisson, par exemple, ou le personnage dans la maison, ou sur le petit bateau. Donc, vous m'inventez une histoire qui est inspirée de cette œuvre. Ensuite, deuxième question, vous devez décrire l'œuvre en détail, comme si vous la décriviez à un aveugle pour que lui la voie dans sa tête. Donc, vous devez vraiment me parler de tous les détails qu'il y a dans l'œuvre. Donc, c'est vraiment une description physique. Donc, vous me parlez des formes, des sujets, des objets, des couleurs, de l'emplacement des éléments. Alors, vous allez me dire que l'élément principal est un poisson, il y a telle chose dessus, etc. Vous parlez des lumières, des couleurs, de tous les éléments qu'il y a dans l'œuvre. Okay? Ensuite, comment vous voyez la composition de cette image? C'est quoi les effets qui sont créés par la disposition des éléments? Okay? En gros, c'est quoi les éléments les plus importants de l'œuvre? Quels éléments sont mis plus en valeur et pourquoi? Donc, grâce peut-être à l'éclairage, à la disposition, la grosseur des éléments, c'est quoi qui est le plus présent, le plus important dans l'œuvre, le sujet principal et pourquoi. C'est important de prendre toutes les lignes que j'ai mis. Okay? Donc, j'ai mis beaucoup de lignes ici. C'est important, plus vous m'en donnez, plus que je peux vous donner de points. Ensuite, question 4. Bon, vous allez aller dans Insertion ici, Dessin, Nouveau. Okay? Parce que vous devez recréer l'œuvre, mais avec des formes géométriques pour faire comme un schéma de la composition de l'image. Ce qui est important, c'est vraiment de respecter la grosseur des éléments. Par exemple, si vous prenez un genre d'ovale pour faire le poisson, ben, il faut pas qu'il soit tout petit en bas à gauche. Il faut qu'il soit centré, assez gros. Donc, vous respectez les dimensions et l'emplacement des éléments. OK? Donc, je vais aller dans Insertion, Dessin, Nouveau. Puis ici, je vais pouvoir aller chercher des formes, des flèches, etc. Vous pouvez utiliser tous les éléments qu'il y a ici. Donc, par exemple, pour le poisson, je pourrais venir prendre le cercle ici. Donc là, je vais continuer le dessin comme ça ici. Je vais faire enregistrer ensuite. Puis mon dessin va être au bon endroit. Dernière question. En au moins 5 étapes, décris ce qu'a pu faire l'artiste dans Krita pour créer son œuvre. Parlez-moi avec des outils précisément qu'il y a dans Krita. OK? Donc, nous autres, on a déjà travaillé les sélections d'images, les découpages. Parlez-moi de ces outils-là qu'il a pu utiliser, comment il est allé trouver ces images au départ, quelle transformation il a pu faire, hein? Est-ce qu'il a utilisé le pinceau? Donc, 5 étapes de travail en me parlant des outils qu'il aurait pu utiliser dans Krita.